Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers amis. J'espère que vous êtes en forme. Ça fait plaisir de se retrouver. Donc je suis chez moi aujourd'hui. Donc j'espère que la connexion en tout cas n'aura pas de faiblesse et qu'on sera bien tranquille. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Marie-Claude, Florence, Chantal, Geneviève. Bienvenue tout le monde. Super. Très content de vous retrouver. Pascal, Christiane, Clarisse, Georges. Bienvenue à tout le monde ce soir. Super. Donc on va avoir Martial, bienvenue. On va continuer sur le thème de la vision qu'on a partagé depuis maintenant pas mal de semaines. Et il y a tellement à dire. Donc la semaine dernière, je vous avais donné 6 points. Et ce soir encore, je vais vous donner encore 6 points de plus, un peu comme la semaine dernière, vous voyez, des points assez concis sur la vision. Et c'est des choses pratiques qui peuvent vous aider pour ceux qui veulent ou qui ont déjà mis en place de travailler pour Dieu d'une manière spéciale. Donc bienvenue à tous, Christophe, Valérie, bienvenue, super de vous voir. Génial. Super, super. Donc on va commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tous. Vous pouvez partager aussi, bien sûr. N'hésitez pas à le faire. Ça permet à des personnes de suivre à partir de votre Facebook, de votre compte. Ok. Donc, on a vu plusieurs choses sur toute cette série. Et c'est vraiment une série qui est riche. Et c'est des choses vraiment qui nous aident, des choses qui ont une portée vraiment pratique lorsqu'on veut vraiment se lancer dans tout ça et vivre à partir, pas simplement de la vie nouvelle de Christ qui est en nous, mais aussi ça en fait partie, mais c'est aussi cette vision que Dieu a pour nous et pour notre vie. Donc on va avancer plus loin ce soir et c'est parti. Donc je veux juste redonner, c'est pas vraiment un point, mais c'est un peu une petite définition de ce que c'est cette vision dont on parle dans cette série. Donc tout simplement, lorsque vous êtes capable de voir ce que Dieu voit à propos de votre vie, de votre avenir, alors vous avez une vision. C'est-à-dire que simplement, ce dont on est en train de parler dans ce thème, dans cette série, c'est d'avoir un aperçu de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et c'est ça, avoir une vision et d'avoir la vision de Dieu pour sa vie. Et c'est quelque chose de logique parce que, vous savez, il y a plusieurs versets dans la parole. Hein, par exemple, il y a ce verset qui fait partie de la définition même biblique du salut. Hein, le verset de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc dans Éphésiens 2, à partir du verset 8, il y a la définition vraiment du salut. Et au verset 10, il nous est dit, qui résume, il nous est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, hein, ça c'est au verset 8. Mais au verset 10, il est dit, euh, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et là, si on voit dans ce verset toute l'intelligence de Dieu, toute la sagesse de Dieu. Non seulement il nous a sauvés, non seulement il nous a arrachés Dieu nous a arrachés à une destinée quelque part qui était négative. Pas simplement là où nous allions aller après notre mort, ça c'est sûr que c'est la pire des choses. Si nous étions perdus, nous allions en enfer. Et si nous restions perdus, nous allons en enfer. Et c'est le pire des avenirs qui peut nous arriver après notre mort. Mais avant cela,
nous marchions aussi dans une direction qui n'était pas la bonne, même si nous, on avait une vie tranquille, mais on n'était pas justement dans une vie qui était une vie pour Dieu, on n'était pas dans une vie qui, qui était productive aussi pour le royaume de Dieu, pour les desseins de Dieu, et même s'il y avait il pouvait y avoir de bonnes choses dans notre vie, le chemin qu'on suivait, hein, la destinée, on pourrait dire, quelque part que nous suivions, mais n'était pas la bonne. Donc, à cause de ça, Dieu nous a sauvés et Dieu a changé notre vie. Et du coup, il a changé aussi le cours de notre vie. Et en tant que chrétien, non seulement on est sauvé de l'enfer, non seulement on est sauvé de notre passé, vous voyez, entre l'enfer qui est notre avenir, qui était notre avenir, hein, et qui maintenant a été changé pour le ciel, on a une nouvelle destination après notre mort, on a changé par rapport à notre passé. Et vous voyez, souvent le message chrétien met l'accent sur ça, met l'accent sur ce qui était avant notre arrivée à Christ. Et c'est vrai que la mort de Christ a réglé tout notre passé, et c'est merveilleux. Et Dieu nous a ouvert un autre avenir aussi qui est celui après notre mort. Et c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, qui nous réjouit énormément, bien sûr. Mais entre ces deux choses, mais il y a quand même tout ce qui est notre vie maintenant. Et là aussi, c'est ça qui compte, c'est que toute cette vie que nous avons à partir de maintenant, que nous sommes entrés en Christ jusqu'à notre mort, mais toute cette tranche de vie que nous avons à vivre, mais cette vie-là aussi, elle a été rachetée par le Seigneur. Et Dieu a prévu un plan d'avance pour cette vie aussi. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans l'Évangile. Et c'est de cette vie-là, c'est la vision de ce temps-là dont nous parlons dans cette série. Et dans Éphésiens 2.10, car il est dit, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Mais Dieu nous a mis en Christ justement pour que maintenant le présent que nous avons et l'avenir que nous avons sur terre, mais soit changé de puissance, de vie, de direction, de fruits totalement, parce que ce temps-là de vie que nous avons, il a été racheté par Christ et Dieu a préparé quelque chose d'avance pour nous. Autrement dit, forcément, nous le savons, la vie que Dieu a pour nous, elle est la meilleure. Et si nous croyons que, vous croyez que le ciel est meilleur que l'enfer, bien sûr, vous le croyez. Et il y a pas photo, comme on dit. C'est plus que le jour et la nuit. Hein, le ciel et l'enfer, c'est les pires contrastes qu'il peut y avoir, qui sont beaucoup plus contrastés encore que le ciel et l'enfer. Hein, et donc, bien sûr, ce que Dieu veut pour nous, la vie que Dieu veut pour nous, elle est infiniment meilleure. Mais si elle est infiniment meilleure dans l'éternité, elle est infiniment meilleure sur la terre aussi. Et ça veut dire que l'idée que Dieu a pour la vie que nous avons à vivre maintenant sur terre, maintenant que nous sommes en Christ, elle est bien meilleure et elle va nous apporter plus de satisfaction que ce que nous pourrions penser pour nous-mêmes ou juste de continuer la même vie qu'on avait avant, juste d'enlever le péché et de rajouter des choses chrétiennes. Non, Dieu a un plan, Dieu a des choses entièrement nouvelles pour nous maintenant que nous sommes à lui en Christ. Et si nous découvrons cette vie, si nous voyons cette vie, alors nous allons suivre cette vie et nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est de ça que je parle. Donc c'est pour ça que je voulais faire un point pour repréciser, pour nous remettre dans le contexte encore. Voilà ce que c'est avoir la vision. C'est comprendre, avoir une idée, avoir un aperçu, en tout cas suffisant, de ce plan que Dieu avait en tête, hein, pour nous avant même, hein, ce que Dieu a vu en avance pour nous. Il nous a, la Bible dit aussi qu'il nous a prédestinés pour que nous devenions semblables à Christ. Hein, les choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Hein, dans 1 Corinthiens 2, il est au verset 9 aussi, il est dit ce sont des choses que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et Dieu nous les a révélées par son esprit. Donc, vous voyez, il y a des choses que Dieu a préparées pour notre vie et Dieu va nous les révéler par son esprit. Et lorsque Dieu nous les montre par son esprit, lorsque nous avons même une petite idée de ce que Dieu nous a montré, de ce que Dieu a préparé pour nous, lorsque Dieu nous montre
ne serait-ce qu'une petite idée de ce que Dieu a préparé d'avance pour notre vie, alors nous avons une vision. Nous avons de la vision pour notre avenir et c'est ce qui nous permet de suivre cette vision. Et ça, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant et c'est capital de l'avoir. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai vu Anna qui m'a salué. Salut Anna Manfredi, que Dieu te bénisse. Et donc, vous voyez, le fait de capter cette vision que Dieu a pour nous, c'est quelque chose de puissant, parce que forcément, si on ne capte pas ces choses-là, mais on risque de suivre un cours de notre vie, même si on a enlevé le péché, qu'on a rajouté des pratiques chrétiennes, mais ça ne veut pas dire que ce soit le plan vraiment parfait de Dieu pour nous, et c'est pas forcément la vision que Dieu avait préparée d'avance pour nous, et on risque de passer à côté du meilleur de Dieu pour notre vie, et il y a un impact aussi que Dieu avait prévu qu'on ait sur d'autres personnes qui ne se manifestera pas. Donc voilà, rappelez-vous de ça, rappelez-vous, voilà ce que ça veut dire, et rappelez-vous, voilà ce que ça veut dire d'avoir cette vision de Dieu, et rappelez-vous aussi que c'est ce qu'il y a de meilleur. Autant l'enfer est pire, et autant l'enfer n'est pas comparable au ciel, autant le ciel est supérieur à l'enfer, mais le ciel, c'est la vie que Dieu a préparée d'avance pour nous, et c'est ce que l'évangile de Christ nous permet d'atteindre. Donc si c'est vrai pour notre vie après la mort, si l'œuvre de Jésus-Christ règle notre vie d'avant notre conversion et notre vie après notre mort, mais à plus forte raison, la conversion en Christ détermine aussi la vie qu'on doit vivre maintenant depuis que nous sommes en Christ jusqu'à notre départ de cette terre. Il y a un plan de Dieu pour nous qui est extraordinaire et c'est justement ce que cette vision de Dieu veut nous montrer. Dieu veut vous ouvrir les yeux, Dieu veut vous donner de la vision, sur la vision de ce qu'il voit pour que vous puissiez y entrer dedans, l'accomplir, parce que c'est la meilleure vie possible pour vous, pour votre descendance et pour beaucoup d'autres personnes qui sont sur terre. Amen. Donc maintenant, je vais partager avec vous ces points que j'ai préparés aujourd'hui concernant cette vision. Le premier de ces points, je vous encourage à prendre des notes. Le premier de ces points, c'est que la vision, donc cette vision de Dieu pour ta vie, la vision te libère des préoccupations mondaines et vaines de l'existence. C'est pour ça que la Bible dit, faute de vision, le peuple périt, hein, dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, je crois, oui, je crois que c'est ça, Proverbe 29, 18. Mais sinon vous le trouverez, faute de vision, mon peuple périt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans voir la vision de Dieu, mais nous restons dans une vie ordinaire. C'est-à-dire que nous allons mener notre existence simplement pour des raisons mondaines, des raisons ordinaires. Et c'est ce que Jésus nous propose justement de changer. Hein, dans Matthieu 6, 33, Jésus nous donne justement, et si vous lisez tous les versets d'avant, à partir du verset 24, hein, où Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous préoccupez pas, hein, pour les choses de cette vie, de quoi vous allez manger, etc. Donc il ne nous dit pas de ne rien faire, au contraire. Dieu ne nous incite pas à la paresse est plutôt, au contraire, quelque chose que nous devons fuir, mais Dieu nous demande à être travailleurs, à être zélés, à nous donner à 100% et à travailler dur, mais pas justement pour les choses ordinaires, mais justement pour les choses qui sont extraordinaires et celles qui sont motivantes pour nous en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes rentrés dans une catégorie supérieure de l'existence. En tant qu'enfants de Dieu, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit que nous sommes devenus une nouvelle création. La Bible nous dit aussi dans l'épître de Jacques, ou l'épître de Pierre, je crois que c'est Jacques, il nous dit que nous avons été régénérés et que par la parole, et que nous sommes en quelque sorte devenus comme les prémices de ces créatures. Donc les prémices, vous voyez, waouh, c'est les tout premiers fruits. Donc nous sommes, nous sommes comme considérés par Dieu comme une élite, comme le gratin, hein, le gratin de la société. Nous sommes peut-être pas le gratin de la société, mais le gratin de l'humanité. Et c'est pas pour nous enorgueillir, c'est pas pour nous gargariser avec ça et nous sentir supérieurs aux autres, mais non, mais c'est pour prendre conscience d'une réalité. Nous sommes devenus une nouvelle création. Donc nous sommes en décalage, nous avons été régénérés. Donc ça veut dire nous sommes devenus
plus que ce que nous étions auparavant. Nous sommes plus simplement des êtres humains sur le plan naturel qui doivent satisfaire leurs besoins naturels. Et juste notre but en tant qu'être humain naturel serait de satisfaire à nos besoins naturels et d'être heureux sur la terre en faisant ce qui est bien. C'est plus que ça. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu, fils et fils du roi. Et donc nous avons pour but de vie, pour but suprême de vie, mais justement le royaume de Dieu sur la terre et accomplir la volonté de notre Père sur la terre. Et nous étions dans une vie naturelle qui avait une destinée naturelle, mais nous sommes devenus des personnes surnaturelles. Nous avons été régénérés. Et c'est ce qui fait que nous avons part à une destinée qui est surnaturelle. Nous ne pouvons pas rester à vivre dans l'ordinaire, mais nous avons été séparés, nous avons été sanctifiés, non pas pour un usage vil, mais pour un usage extraordinaire, pour un usage noble. Nous sommes devenus des vases d'honneur, c'est ce que Paul dit à Timothée, et nous sommes mis à part, non pas juste pour aller au ciel, mais nous sommes mis à part pour avoir une vie dans laquelle Dieu va se manifester et pour avoir une destinée qui va agir dans le monde, qui va être agissante dans le monde. Dieu nous a séparés de l'ordinaire, Dieu nous a séparés du profane, Dieu nous a séparés On n'est pas là juste pour les choses de la vie, nous ne sommes pas là juste pour produire quelque chose d'utile simplement au niveau matériel, mais nous avons quelque chose de plus, nous avons un potentiel plus grand en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu sur la terre, mais nous avons part à une destinée qui est surnaturelle. Et justement, lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur ces choses, lorsque le Saint-Esprit nous montre les choses qu'il a préparées d'avance pour nous, lorsque le Saint-Esprit nous montre ce que nous pouvons faire avec notre vie pour Dieu maintenant, avec les années qui sont devant nous, avec le domaine dans lequel Dieu nous appelle à porter du fruit pour lui, comment nous pouvons engager notre existence pour servir Dieu, pour faire des choses pour lui dans le domaine dans lequel il nous appelle. Mais nous nous rendons compte que cette destinée-là, cette vision de cette destinée-là nous libère d'une vie mondaine, c'est-à-dire de vivre notre vie juste pour les choses de cette terre. Trop de chrétiens vivent chrétiennement, mais pour des choses mondaines, pour les choses de cette vie, pour les choses de cette terre, et ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a régénérés. Il nous a régénérés pour un but supérieur, pour une cause supérieure. Alléluia. Des fois, on voit dans le message de beaucoup des fois de chrétiens d'église, comme si la raison de notre vie sur terre, de notre salut, c'est maintenant vous êtes comme si on va prospérer, comme si on va bien réussir notre vie sur terre. Mais non, bien réussir notre vie sur terre, c'est pas avoir réussi à être riche, simplement avoir une belle famille, avoir de l'argent, avoir du succès. C'est pas ça la réussite pour un chrétien. La réussite pour un chrétien, mais c'est d'accomplir les plans de Dieu, de manifester la vie surnaturelle de Dieu, de manifester les buts surnaturels de Dieu pour lesquels nous avons été sauvés. Et vous allez voir que ces buts, ils visent pas à nous, mais ils visent à la gloire de Dieu et ils visent à d'autres personnes aussi. Bien sûr, nous aussi, on sera bénis au passage, mais pas bénis simplement de possession matérielle, on sera notre bénédiction à nous. Et c'est comme Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Autrement dit, ce qui nourrit un enfant de Dieu, mais c'est des choses qui sont de la nature de Dieu, c'est des choses qui sont de l'ordre du miracle de Dieu. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on a envie de devenir comme Jésus, on a envie de voir les choses que Jésus a faites s'accomplir, on a envie de voir ce que les apôtres ont fait s'accomplir. Et c'est ça notre nourriture, de voir Dieu nous utiliser, de travailler avec Dieu pour que le royaume de Dieu grandisse sur la terre, pour que des gens soient au bénéfice de l'amour de Dieu, des promesses de Dieu, de la guérison de Dieu, du salut de Dieu, de la restauration de Dieu, oui, de la prospérité de Dieu et d'aider ceux qui sont démunis. Et c'est ça qui nous bénit. Et cette vision justement de Dieu pour notre vie veut nous conduire dans ce style de vie et cette vision nous libère des préoccupations mondaines et vaines de l'existence. La vision de Dieu, elle sauve littéralement notre existence de la vanité. Jésus nous a sauvés du péché, Jésus nous a sauvés de l'enfer, mais la vision que Jésus a pour notre vie va sauver notre vie sur terre,
d'être vécu pour la vanité, d'être vécu juste pour rien, ou juste pour nous-mêmes, ou juste pour notre satisfaction personnelle et terrestre. Non, la vision de Dieu nous libère de l'ordinaire. Hein, c'est ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, en parlant des enfants de Dieu. Il dit, si vous faites simplement ce qui est ce que les autres font, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Pardon. Et ce texte me parle beaucoup, parce que ça veut dire que Jésus attend de nous l'extraordinaire. Pourquoi? Est-ce qu'il met une pression supplémentaire sur nous? Non. C'est parce qu'il a mis une possibilité supplémentaire et extraordinaire en nous. Si l'extraordinaire est attendu de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que l'extraordinaire est en nous. C'est plus une destinée ordinaire à laquelle nous sommes appelés, mais nous sommes appelés à une destinée extraordinaire. C'est Dieu lui-même qui a préparé des choses d'avance et qui va nous les révéler. Waouh! Et ça, c'est le sort de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, le cours de sa vie, peut changer totalement. Ce qui va faire de sa vie doit changer totalement, peut changer totalement, parce que Dieu a prévu quelque chose d'avance pour ses enfants. Hein, comme il est dit dans 1 Corinthiens 2,9, que j'ai cité tout à l'heure, ou encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour qu'on les accomplisse. Voilà, c'est ça la vie de destinée d'un enfant de Dieu. Et cette destinée, elle n'est possible que par la régénération. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc ça veut dire que le but de la nouvelle création, c'est pas le salut simplement après notre mort, mais c'est le salut à partir de notre conversion. Et le salut à partir de notre conversion, il pointe vers des œuvres que Dieu a préparées d'avance. T'as vu? Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est pas dit pour aller au ciel. Non, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc le but de la nouvelle création, c'est que le potentiel de la nouvelle création soit manifesté au travers d'œuvres, d'un travail, d'une destinée, un vécu, des choses à accomplir que Dieu lui-même a préparées d'avance pour nous, pour qu'on les manifeste. Vous vous rendez compte? Waouh, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'un chrétien qui suit cette vision, il va quelque part, il va accomplir des miracles. Non pas parce que c'est lui, mais parce qu'il va marcher dans un chemin que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé des œuvres qui vont être extraordinaires. Dieu a préparé des choses pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour la nouvelle création que nous sommes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à la hauteur de cette nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, mais il y a, par exemple, tu entends la voix de Dieu. Par exemple, tu as compassion. Par exemple, tu as l'amour de Dieu en toi. Tu as les dons de l'esprit en toi. Et voyez, donc c'est avec ce potentiel de la nouvelle création que Dieu va travailler. C'est ce que Jésus nous a montré. Jésus lui-même a vécu sa vie d'une telle manière qu'il a manifesté, vous voyez, les œuvres de son Père. Et il a fait des choses extraordinaires. Il a mobilisé des gens d'une façon extraordinaire. Il a accompli des œuvres extraordinaires qu'un homme naturel ne peut pas accomplir. Et vous vous rendez compte, Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. Et Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que ces choses soient accomplies. Donc c'est la même chose. Ça veut dire que Dieu a préparé dans notre avenir des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, mais que la nouvelle création peut accomplir. Et des choses en plus que c'est Dieu qui les a préparées pour qu'elles soient accomplies par nous. Donc Dieu a prévu des œuvres de grandeur pour chacun d'entre nous. Et c'est la vie que Dieu nous propose à nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une vie qui est extraordinaire. Donc le fait d'avoir la vision de cette vie et de la poursuivre, mais ça nous libère des préoccupations mondaines et vaines de l'existence. La vision sauve littéralement notre vie de la vanité. Lorsque nous mettons notre vie au service de cette vision, alors ça rachète notre vie quelque part. C'est pour ça que la Bible nous dit de racheter le temps, racheter notre temps, hein, et de ne pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Hein, donc nous connaissons en partie, en tout cas, la volonté de Dieu pour notre vie. Et si nous en avons la vision, et si nous poursuivons la vision de ces choses-là, mais ça va racheter notre vie et nos jours, au lieu qu'ils soient gaspillés pour des choses vaines. Waouh! C'est énorme.
C'est énorme. Et c'est exactement ce que Dieu a prévu pour tous ses enfants. Hein, c'est tous les enfants de Dieu, pas juste ceux qui en appellent. On entend souvent voir apôtres, prophètes, pasteurs, tout ça est vrai. Mais Dieu a un appel pour chacun de ses enfants. Vous voyez, Éphésiens 2:10, c'est pour tous ceux qui sont recréés, tous ceux qui sont une nouvelle créature en Christ. 1 Corinthiens 2:9, c'est pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu et qui ont l'esprit de Dieu, de Christ, qui va leur révéler les choses que Dieu a préparées d'avance pour qu'ils puissent vraiment les vivre. Waouh, donc ça vous concerne comme ça me concerne. Maintenant, deuxième point, parce que je ne peux pas tout développer. Deuxième point, la vision de Dieu est toujours au service d'autres personnes. La vision que Dieu a pour toi, c'est ce que je l'ai effleuré aussi en partie dans le premier point, c'est que contrairement à ce qui est prêché des fois dans certains milieux, par certaines personnes, comme si le plan de Dieu pour toi, c'est la prospérité, c'est ta réussite personnelle, c'est le succès. Non, 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 c'est pas la vision de Dieu pour nous, c'est pas quelque chose qui est égocentrique, qui nous ramène à nous-mêmes. C'est pas vouloir la même chose que les gens du monde veulent. Euh, c'est pas mettre la puissance de Dieu au service de notre petite réussite personnelle. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pas une vision égocentrique, mais la vision que Dieu a pour nous, c'est toujours quelque chose qui va bénir d'autres personnes. Dieu comme Jésus, la vision de Dieu par Jésus, mais c'était, bien sûr, euh, elle a été profitable à Jésus dans un certain sens, mais pas au sens de la terre. Hein, la vie sur terre de Jésus, waouh, personne ne la voudrait. Hein, il est mort jeune, il est mort dans la souffrance. euh, mais la vision de Dieu pour Jésus a été au bénéfice de toute l'humanité. La bénédiction que Jésus a amenée en accomplissant la vision de Dieu pour lui, ça a été une source de bénédiction pour des centaines de millions de gens. Et des, 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 des multitudes dans le ciel, il y aura des multitudes. Et il y a des multitudes déjà qui ont été au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça a changé leur vie, ça a changé leur famille, leur destinée, etc., etc., etc. Ils ont été guéris, ils ont été sauvés, ils ont arrêté de faire le mal, ils ont fait le bien. C'est incalculable, immesurable, tout ce que Jésus a apporté en suivant la vision de Dieu pour sa vie. La vision de Dieu pour sa vie, elle n'était pas pour lui-même essentiellement, mais elle était pour un maximum de personnes. Hein, de la même façon, par exemple, Abraham, lorsque Abraham a suivi ce que Dieu lui disait, il lui a dit, mais je te bénirai, mais tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre et pour plusieurs nations, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et dans ta postérité après toi, si tu me suis, si tu m'obéis. Donc Abraham a été béni, mais sa bénédiction, c'était d'être une bénédiction pour les familles de la terre. Et bien sûr, lui-même, sa vie a été beaucoup plus riche en suivant le plan de Dieu que s'il avait gardé sa vie pour lui-même. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit que il parle de ses disciples, hein, il ne parle pas des non-chrétiens, il parle pour ses disciples. Il dit celui qui gardera sa vie en tant que disciple, qui gardera cette vie ordinaire, qui vivra une vie sans vision, alors il perdra vraiment sa vie. Mais celui qui perdra cette vie ordinaire pour vouloir vivre la vie que j'ai pour lui, alors il trouvera la vie véritable. Et littéralement, il dit, il la multipliera, il la vivifiera. La vie que Dieu a pour nous, vivre la vision de Dieu pour nous, c'est une vie supérieure, infiniment supérieure à vivre juste une vie ordinaire pour soi-même. Mais la vision de Dieu, lorsque nous poursuivons la vision de Dieu, excusez-moi, c'est toujours pour le bénéfice d'autres personnes. C'est pas juste pour mon bénéfice et celui de ma famille. Bien sûr, c'est pour mon bénéfice. Bien sûr, c'est pour le bénéfice de ma famille, parce que Dieu est bon. Dieu est un père, hein, et il donne de bonnes choses à ses enfants. Mais ça sera infiniment meilleur. Personnellement, je suis tellement heureux de voir, déjà à mon niveau, j'ai juste commencé à suivre la vision de Dieu pour ma vie depuis quelques années, et je suis peut-être que à mi-parcours, mais déjà, je vois l'impact que ça a sur mes enfants, par exemple. Déjà, je vois l'héritage que ça laisse à mes enfants. Et je suis tellement heureux. Je vois l'impact que ça leur laisse comme style de vie. Je vois l'impact que ça leur laisse comme la,
ça leur laisse une richesse, ça leur donne justement une vision. Et c'est pas simplement l'impact matériel ou vous voyez les bénéfices, les avantages matériels, parce qu'on a une certaine bénédiction personnelle, donc ça retombe sur mes enfants. Ça, c'est pas encore énorme dans leur vie pour l'instant. J'espère qu'ils auront encore plus. Mais le plus important pour moi, c'est pas ça. C'est l'héritage spirituel que je leur laisse et que je leur laisserai. Mais déjà, l'héritage spirituel que je laisse à mes enfants, il est évident et c'est eux qui me le disent. Même mes plus jeunes, et j'en parle souvent avec mes deux filles, mais elles sont impactées et je vois que ça sème quelque chose sur elles, sur les valeurs qu'elles vont avoir, sur la manière dont elles veulent vivre leur vie. Elles veulent vivre une vie justement qui a du sens. Elles veulent vivre leur vie en vivant pour une vision, pour la gloire de Dieu, pour toucher d'autres. Et elles comprennent le sens de la vie parce que elles le voient dans la manière dont on vit, dans la manière dont je cherche à vivre ma vie. Et ça, pour moi, c'est tellement précieux. Et non seulement c'est vrai pour mes enfants, mais c'est vrai, j'espère, pour des enfants spirituels aussi, pour vous qui êtes là en ligne. Et je sais que ça vous impacte aussi. Si vous êtes là à écouter ça, c'est parce que vous vivez ce style de vie. Vous voulez vivre ce style de vie. Vous voulez grandir dans ce style de vie. Mais c'est le plus bel héritage qu'on peut laisser. Parce que c'est vivre la vie pour les bonnes raisons. C'est vivre une vie qui a du sens. Vivre une vie dans la vision de Dieu et impacter d'autres au moyen de ce que Dieu fait de nous, au moyen de ce que Dieu nous a donné, au moyen de là où Dieu nous appelle. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvert en tant que chrétiens et qu'on va découvrir qui vont nous permettre d'impacter les gens d'une manière extraordinaire. Alléluia. La vision de Dieu est toujours au service d'autres personnes. La vision qui vient de Dieu installe sa volonté et ses bienfaits dans le monde. Toute vision qui vient de Dieu installe le royaume de Dieu dans le monde, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le monde du spectacle, que ce soit euh, dans quoi que ce soit, dans le sport, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le social pour aider des gens, mais lorsque tu sers Dieu dans le plan qu'il a pour toi, que tu construis quelque chose, que tu fais quelque chose qui vient de ce que Dieu t'inspire, mais ça amène Dieu dans le monde, ça amène le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, hein, afin que votre lumière brille devant les hommes, c'est-à-dire par vos actions, c'est ce qu'il dit, par vos œuvres, afin qu'ils voient vos œuvres, qu'ils voient les choses que vous faites, et en faisant ce que Dieu nous demande de faire, mais nous amenons une manière de faire qui vient de Dieu. Nous amenons un amour qui vient de Dieu. Peut-être nous pouvons faire des choses que d'autres font aussi, mais dans la manière dont nous allons le faire, dans les valeurs avec lesquelles nous allons le faire, nous allons amener le royaume de Dieu. Et si nous avons le privilège de le systématiser, de l'organiser, hein, de créer une organisation, de créer peut-être quelque chose avec d'autres, pour pouvoir faire ces œuvres que Dieu fait au travers de nous, mais nous allons créer quelque chose, un système, une organisation, une manière de faire qui amène le royaume de Dieu d'une manière organisée dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce qui va bénir beaucoup de gens après nous. Et il y a des milliers d'idées que Dieu veut nous inspirer. Et en tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous limiter, mais au contraire, nous devrions proliférer, nous devrions au contraire même rechercher de nouvelles manières, même quitte à essayer des pistes qui n'aboutissent pas, mais en tant que chrétien, on est tellement sage, tellement prudent, tellement peur de faire un truc qui ne soit pas dans la volonté de Dieu, que des fois on n'entreprend presque rien, ou on essaye qu'un petit truc, ou vous voyez, on sème à peine, alors qu'on devrait, mais au contraire, abonder, c'est ce que la Bible nous dit, de abonder en œuvres bonnes, d'abonder dans toutes sortes de biens. À partir du moment où on fait le bien, à partir du moment où c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à faire quelque chose, à partir du moment où ça va faire du bien aux autres, à partir du moment où nos idées, elles sont dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que ce n'est pas la volonté de Dieu? Au contraire, on devrait être porté à croire que déjà que beaucoup de choses qui viennent dans nos cœurs en tant que nouvelle création et qu'on le fait pour la gloire de Dieu et qui feront du bien, mais ça va être béni par Dieu et que c'est la volonté de Dieu. Rien que ça, et on devrait abonder dans toutes sortes de choses, de projets, d'idées créatives et de faire du bien par toutes sortes de moyens. Et je pense que au travers de chacune des dons, même tout simples qu'on a,
On peut aider beaucoup de gens et faire beaucoup de bien, ne serait-ce qu'en faisant de faire la cuisine. Tu peux aider des gens en faisant la cuisine, tu peux faire de la cuisine avec des gens, tu peux partager tes recettes, tu peux cuisiner avec d'autres, tu peux fraterniser avec des gens et au travers de ça, tu peux leur communiquer Christ, tu peux leur communiquer l'amour de Dieu, tu peux les aider matériellement, tu peux les aider à avoir une alimentation meilleure, leur éviter des maladies, leur passer du temps avec eux, et les sortir de la solitude. Vous voyez, rien que, il n'y a pas besoin d'être... c'est tout simple, savoir cuisiner quelque chose et le partager et avec amour dans le but de faire du bien à d'autres, dans le but d'enrichir d'autres, non seulement de tes dons culinaires, mais aussi de ton temps, de ton cœur. Et tu peux partager Christ, tu peux partager tes valeurs, tu peux créer des ponts entre des gens, entre des communautés. Mais ouais, c'est tout simple. Aider des gens autour de toi matériellement, mais le faire avec le cœur de Dieu, le faire avec la nature de Christ qui est en toi. Et le faire régulièrement, systématiquement, l'organiser, peut-être après augmenter, le faire à plusieurs, etc. Et ça peut prendre de l'ampleur et ça peut devenir des projets qui changent la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Vous voyez, c'est tout simple, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de savant et de compliqué pour commencer à faire quelque chose. Et au contraire, on devrait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait fourmiller et abonder de toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Et voyez, la différence, vous voyez, clé par exemple, c'est que la vision de Dieu, elle est pas égocentrique et elle est toujours au service d'autres personnes avec les valeurs de Dieu et elle implante le royaume de Dieu. Alors que, voyez, et c'est ça la vision de Dieu. Alors que les gens qui parlent des fois de but, de vision, mais en réalité, c'est souvent l'ambition personnelle qui les motive, chrétiens ou non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Leurs buts sont autour d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent bâtir leur entreprise, ils veulent bâtir leur réseau, ils veulent bâtir leur ministère, ils veulent bâtir leur vision. Et vous voyez, il y a une grande différence entre la vision de Dieu qui nous pousse justement à sortir de nous-mêmes, qui nous pousse plutôt à une vie de sacrifice dans le but de construire quelque chose qui va bénéficier aux autres, qui va bénéficier à la gloire de Dieu. Ça, c'est une vision de Dieu. Bien sûr que ça va construire quelque chose dans lequel on est impliqué, peut-être même dans lequel on peut avoir la responsabilité de cette vision. Jésus avait la responsabilité de cette vision, mais il n'y a pas beaucoup de gens et beaucoup de gens ont quitté le bateau hein, quand c'est arrivé vers la fin et vers la croix. Parce que des fois, les gens veulent avoir quelque chose qui leur revient. Ils veulent une vision, mais qui fasse la promotion de leurs ambitions personnelles. Mais la vision de Dieu ne fait pas la promotion de nos ambitions personnelles. Lorsqu'on suit la volonté de Dieu, lorsqu'on suit euh, une vision de Dieu pour notre vie, mais ça fait toujours le bien des autres. Ça va toujours aider d'autres personnes. Ça va toujours être de l'amour. Ça va être toujours l'amour de Dieu en action, soit pour le salut des gens, soit pour aider des gens en difficulté, pour promouvoir les valeurs de Dieu dans le monde, dans la société. Ça va bénéficier aux autres. La volonté de Dieu, la vision de Dieu n'est jamais pour l'ambition personnelle, mais elle est toujours pour bénir d'autres personnes et pour glorifier Dieu. Alléluia. Très important. C'est Werner Herzog. Hein, vous connaissez Werner Herzog, hein, celui qui est ce grand sportif, hein, qui a alpiniste, hein, qui a fait des choses extraordinaires. Et il a dit ceci, donc je donne une de ses citations. Il a dit l'ambition, c'est ce qui est sûrement ce qui fait courir le plus de gens sur la planète. Et vouloir être le premier à découvrir le pôle sud, par exemple, pour moi, c'est une grotesque perversion de l'ambition. C'est un trip égoïste. Et personnellement, je ne suis pas dans un égo trip, un voyage, un plan égoïste. Je n'ai pas d'ambition, j'ai une vision. Waouh! Et vous voyez, il y a des gens qui font la même chose, mais des fois ils le font pour des raisons différentes. Pour des raisons différentes. Certains font certaines choses uniquement par ambition. Même ça peut être des choses pour d'autres, mais par ambition personnelle.
c'est-à-dire pour eux-mêmes, pour qu'à la fin, les choses reviennent vers eux. Et d'autres font des choses vraiment pour les autres, vraiment parce qu'ils ont une vision, ils ont la vision de faire ça. Dieu a mis la vision dans leur cœur de faire ça. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas courir et avoir des objectifs par ambition personnelle, mais nous devons courir et avoir des objectifs parce que nous avons une vision qui vient de Dieu. Comme disait Paul, l'amour de Christ nous étreint, c'est-à-dire la vision de Dieu. À lui-même disait, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Paul avait une vision, non pas d'ambition personnelle. Bien sûr, il savait qu'il aurait une récompense personnelle en poursuivant la vision de Dieu. Bien sûr, il savait qu'il allait devenir de plus en plus comme Christ en suivant la vision de Dieu. Dieu ne nous, on n'est pas détruit en suivant la vision de Dieu. Vous voyez, c'est pas un sacrifice de soi dans lequel on n'est plus rien. Au contraire, avec Dieu, tout marche ensemble. Quand tu suis la vision de Dieu, oui, il y a des sacrifices personnels que tu fais. Tu perds ta vie pour suivre la vision de Dieu, mais en perdant ta vie, la vie de Christ grandit en toi. Donc il y a un bénéfice qui est énorme pour toi. Tu ne le fais pas pour ce bénéfice, mais n'empêche que, comme c'est Dieu, il y a un bénéfice énorme pour toi. Christ grandit en toi, les dons de Dieu grandissent en toi, la puissance de Dieu grandit en toi. Si tu sers la vision de Dieu, mais la nouvelle création que tu es en Christ, et qui a été créé, comme je disais tout à l'heure, tu as été créé en Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais quand tu commences à fonctionner dans la vision de Dieu pour toi, mais tout le potentiel surnaturel de Christ sort et se développe en toi. Mais normalement, c'est la plus grande de tes aspirations personnelles. C'est devenir comme Christ, voir les dons de Dieu se manifester dans ta vie, voir l'impossible se manifester dans ta vie, le miraculeux se manifester dans ta vie, voir l'amour de Dieu pour les gens arriver au maximum. Donc, c'est une vie qui va te satisfaire en tant que chrétien parce que c'est les plus grandes aspirations d'un chrétien qui sont cachées dans cette vie. Donc, il y a un sacrifice de soi, mais en réalité, ce sacrifice de toi-même, il va t'apporter le meilleur de Christ dans ta vie. Et c'est pour ça que si réellement tu es bien et entièrement converti, je dirais, mais cette vie-là, elle te va. Et tu découvres le vrai secret. Parce que, je vais te dire quelque chose, quand tu t'es converti, normalement, pour les gens du monde, et peut-être même pour nous, des fois, on se disait, waouh, mais si je deviens chrétien, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire ça. Tu pourrais avoir l'impression qu'il y a une perte, et c'est vrai. Il y a une perte, tu renonces au péché, tu renonces au plaisir du péché qu'il y a dans le monde, mais en découvrant Christ, waouh. Moi par exemple, j'étais dans la drogue, je connaissais les plaisirs de la drogue, il y a des plaisirs dans la drogue, je vous garantis les amis, mais quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, waouh, et que Dieu m'a montré le choix, il m'a dit écoute, euh, pendant un moment j'avais les deux en même temps dans ma vie, et puis un jour je me rappelle très bien, je lisais ma Bible, et j'ai lu Romains 10. Et c'était au tout début que j'étais chrétien, j'ai jamais écouté personne prêcher, mais je lisais ma Bible. Et en lisant la Bible, le Saint-Esprit m'a convaincu. Et il m'a montré qu'il y avait deux chemins. Et il m'a montré que si je continuais dans la défonce, à fumer de l'herbe et tout ça, et en plus j'avais de la bonne herbe, hein, j'avais planté aux Antilles une super plantation d'herbe, du pur produit bio. Et vraiment, c'était de la bonne. Donc, je pouvais m'éclater vraiment avec ça. C'était mon projet. J'étais allé là pour ça. Et des mois de travail. Mais j'avais connu le Saint-Esprit entre-temps. Et j'avais vécu avec le Saint-Esprit des temps extraordinaires. Et là, Dieu m'a montré que si je continuais avec l'herbe, eh ben, cette drogue-là, ça allait me bloquer dans la vie du Saint-Esprit. C'était clair comment Dieu me l'a montré au travers d'un passage dans Romains 10. Et pourtant, ça ne parle pas de ça, Romains 10. Hein. Donc, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais je pourrais vous le montrer ce que Dieu m'a montré ce jour-là, au travers de ce passage. Et il m'a montré que ça me rendait aveugle, que ça me courbait. Et j'ai compris que si je continuais dans cette voie, je ne pourrais pas avoir plus du Saint-Esprit. Et j'avais goûté à la vie avec Dieu, j'avais goûté au Saint-Esprit. Waouh. Ah, d'un côté, j'aimais bien l'herbe, j'aimais bien le plaisir de la drogue et de la défonce. Mais là, avec la vie du Saint-Esprit, j'étais dans un choix. Et là, j'ai dit non, Seigneur, je te fais confiance. Et j'ai renoncé. Mais j'ai pas renoncé parce que, vous voyez, c'était pas juste un sacrifice, c'était un sacrifice, mais parce que j'allais obtenir quelque chose de meilleur. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai réellement fait ce sacrifice, j'ai vraiment franchi le pas, hein, et je l'ai fait d'une manière définitive. Hein. J'ai tout cramé, j'ai renoncé, et vraiment à partir de là, ça s'est accompli jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 35 ans. J'ai plus jamais fumé un seul joint. Mais quand j'ai abandonné tout ça, et j'ai fait le pas, et j'ai arrêté de fumer, le lendemain, j'ai dit, tiens, je vais lire ma Bible un peu plus. Et j'ai commencé à lire ma Bible tous les jours. Mais à partir de ce jour-là,
dans l'esprit. Dieu m'a levé dans l'esprit et j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai été rempli de l'esprit de révélation. Je comprenais la parole de Dieu d'une manière comme aujourd'hui, d'une manière extraordinaire. C'est là que l'esprit de révélation est venu sur moi et je me suis waouh, et d'un coup j'ai dit mais j'ai plus du tout besoin de défonce, j'ai plus besoin de fumer, j'ai plus besoin d'être high. Hein, quand tu fumes, tu dis, en anglais ou les Jamaïcains ils disent tu es high, ça veut dire tu es en haut. Tu es en haut, tu fumes pour être high, pour être perché, comme on dirait en français, pour être en haut. Et là, j'ai compris que j'étais vraiment en haut, sans avoir besoin de défense. Et vous voyez, j'ai renoncé à des choses du monde, mais ça m'a communiqué une grâce dans la vie spirituelle. Mais de la même façon, j'ai compris aussi que si je laissais une destinée qui est vécue juste pour la terre, pour vivre le plan de Dieu pour moi, j'ai compris que ce renoncement-là, il est à mon bénéfice. J'ai compris que la meilleure vie, comme dit la Bible, votre vie, elle est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Notre meilleure vie, elle est cachée dans le service de Dieu. Votre meilleure vie, elle est de perdre entièrement votre vie à servir Christ. Et si en tant que chrétien, vous avez déjà goûté que le Seigneur est bon, vous avez goûté aux choses de l'Esprit, vous avez goûté au don du Saint-Esprit, vous avez goûté à l'onction, vous avez goûté à l'amour de Dieu, vous avez goûté au fruit de l'Esprit, si déjà vous avez goûté à cette vie de Christ qui est la meilleure, alors sachez que en vivant la vision de Dieu pour vous, oui c'est difficile, oui il y a des combats, oui il y a du renoncement, oui il y a des sacrifices, oui ça demande de la persévérance, mais les choses que vous allez vivre, ce sont les meilleures choses qui peuvent vous arriver maintenant que vous êtes chrétien. Et vous allez découvrir les choses les plus grandes. Alléluia. J'ai pas découvert la parole de connaissance simplement en étant chrétien. C'est en servant les autres, en priant pour les gens, que sont venues les paroles de connaissance, qu'est venu les dons de prophétie, les guérisons que j'ai vues, et de voir des gens sauvés, de voir des gens rétablis, de voir l'Église, de voir des disciples. Mais toutes ces choses-là sont nées du fait de vouloir servir le Seigneur. Et j'aspire à voir beaucoup et beaucoup plus encore, mais même de voir l'amour de Dieu dans ma vie, tellement et tellement de choses qui sont tellement bonnes et qui sont supérieures à ce que je pouvais vivre juste par ma vie chrétienne personnelle. C'est parce que j'ai voulu servir Dieu dans le plan qu'il a pour moi que ces choses-là se sont enclenchées. Certaines choses, même au niveau de la provision, etc. Il y a tellement de choses, et je ne peux pas tout vous dire, des gens que j'ai rencontrés, des choses qui se sont passées, et des choses que j'ai entraînées dans, des bénédictions que j'ai entraînées dans la vie de quantité d'autres personnes, sont venues parce que j'ai poursuivi le plan de Dieu pour ma vie. Et il en sera de même pour vous. Et quand tu es chrétien, c'est la meilleure vie possible à laquelle tu aspires. Et ça, c'est pas l'ambition personnelle, mais c'est parce que tu poursuis une vision. C'est différent. Alléluia. Waouh, c'est extraordinaire. Et j'ai pas beaucoup avancé sur mes 6 points. Donc, mon troisième point, la vision de Dieu, elle repose sur des valeurs divines et éternelles. C'est pour ça qu'elle est loin de l'égoïsme et de l'ambition personnelle ou de la prospérité personnelle, réussir, avoir de l'argent, être en bonne santé. Non, ça peut être des, comment on appelle ça, des effets secondaires de suivre la vision de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire ce que les gens du monde cherchent à avoir, vous l'aurez par-dessus. Mais on aura aussi certaines difficultés que les gens du monde n'ont pas forcément. On aura des persécutions, on aura de l'opposition, parce qu'on recherche la volonté de Dieu pour notre vie, c'est sûr et c'est certain. Donc vous voyez, ce n'est pas une question d'évaluer un confort terrestre personnel, c'est d'évaluer la richesse de Christ dans notre vie et d'accomplir ce dessein de Dieu qui est merveilleux. Parce que la plus grande chose, c'est qu'on va être en bénédiction pour d'autres. Hein, la vision de Dieu bénit d'autres personnes. La vision de Dieu, et comme on a vu dans le point précédent, elle sauve d'autres gens, elle amène le royaume de Dieu pour d'autres personnes, elle transforme la vie des autres, et c'est incomparable. Hein, il n'y a rien de comparable dans le monde. Hein, par exemple, un pompier, son rêve, c'est de sauver la vie physique de quelqu'un un jour. Et si des fois, dans toute sa carrière, il arrive à sauver un enfant du feu, il va dire, mais c'est merveilleux, c'était mon rêve en tant que pompier de sauver littéralement la vie de quelqu'un. Et waouh, mais quand tu es chrétien et que tu suis le plan de Dieu pour ta vie, mais tu sauves littéralement des fois l'éternité
et même la vie ou la condition de plusieurs personnes, de familles entières, des fois de lignées entières. Et c'est pas toi qui le fais, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, tu participes à faire des choses qui ont réellement du sens et de la valeur en servant Dieu. C'est énorme, c'est énorme. Donc, waouh, la vision de Dieu, elle est toujours altruiste. Elle repose sur des valeurs divines et éternelles, qui sont la justice, qui sont l'amour, qui sont le salut, qui sont la vérité, qui sont la gloire de Dieu, qui sont le repos, qui sont la paix, qui sont la santé, qui sont la fraternité entre les peuples, entre les nations, qui sont la réconciliation, la justice, la justification. Hein, la vision de Dieu repose sur des valeurs qui sont divines et éternelles. Waouh! Et ça, tu peux identifier la vision de Dieu pour toi avec ces choses-là. Et tu te rends compte quand tu perds ta vie pour la vision de Dieu, tu te mets à travailler pour des valeurs qui sont éternelles et qui sont divines. Donc ta vie change complètement. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie a pris notre valeur. Et c'est pour ça que notre destinée doit être ajustée à ce que nous sommes et à la valeur que nous avons maintenant. Notre travail, notre œuvre, ce qu'on va accomplir, l'œuvre de notre vie, la mission de notre vie. Dieu l'a préparée d'avance et elle est ajustée à la valeur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire à la valeur du royaume de Dieu lui-même, des valeurs qui sont divines et éternelles. Alléluia. Point suivant, la vision de Dieu pour ta vie fait de toi un leader. Je sais qu'il y a des chrétiens, ça leur fait peur, tout ce discours. Il y en a même, ils sont choqués. Ah, leader, c'est un mot du monde, etc., etc., etc. Mais on peut mettre un autre mot à la place, mais Jésus est un sauveur, mais il est un leader aussi. Quand Jésus dit suivez-moi, Jésus nous a appelés à le suivre. Jésus a toujours appelé les gens à le suivre. Et aujourd'hui, Jésus, l'influence de Jésus, c'est des centaines de millions de gens qui le suivent, alors qu'il n'est même plus sur la planète depuis 2000 ans, alors qu'il est encore vivant. Jésus est le plus grand leader de tous les temps. C'est-à-dire, il a amené des gens à être capables de tout laisser pour le suivre, vouloir devenir comme lui, le suivre en tant que personne, suivre son enseignement, marcher dans ses traces, prendre ses valeurs, être prêt même à donner notre vie et même à certains mourir pour lui. Mais des millions et des millions et des millions depuis 2000 ans ont toujours été prêts à suivre Jésus comme ça. Jésus est un leader extraordinaire parce qu'il amène, pas un leader dans le sens un dominateur, un tyran, mais un leader dans le sens où quelqu'un qui est le premier, qui marche devant, qui est un modèle et qui influence les gens à suivre le modèle qu'il nous a présenté. Et la vision de Dieu, mais fait de nous des leaders aussi. Et il y a quelque chose, même si tu n'as pas envie d'être un leader, mais Dieu veut que tu en sois un. Peut-être pas au sens où tu le penses, mais c'est tellement important. La vision fait la différence entre leader et suiveur. Beaucoup de personnes sont des suiveurs. Hein, et si on n'est pas un leader, on est un suiveur. On peut être aussi un suiveur et un leader. Moi, je suis un suiveur de Jésus et c'est ce qui fait de moi un leader aussi. Non pas un leader pour que les gens me suivent moi, mais pour que les gens suivent Jésus. C'est ce qui est logique. Hein, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si je suis un vrai imitateur de Christ, alors il y a des gens qui vont me prendre pour modèle. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui veux le suivre, ils veulent suivre Christ. Et si je modèle Christ un temps soit peu, mais ils auront envie, ça va les inspirer à suivre Christ d'une certaine façon. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens te suivent non pas pour toi-même, mais pour ta vision, pour ton message. Et c'est ça, c'est juste ça, être un leader en tant que chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont tellement pas chrétiens de façon extérieure qu'ils ne présentent tellement pas de la vision de Christ qu'ils n'influencent personne. Et c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pour ça que si tu suis la vision que Dieu a pour toi, mais ça va faire de toi un leader. Parce qu'en suivant le chemin que Dieu a pour toi, tu vas être tellement transformé, tu vas être tellement enthousiaste, tu vas être porteur de choses qui viennent de Dieu pour les autres. Tu vas bénir les autres en suivant la vision de Dieu pour toi. Mais même si tu n'as pas envie d'être un leader, tu veux être rien du tout, mais tu veux être un leader. Regarde l'exemple de Mère Teresa.
Tout le monde connaît Mère Teresa aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Mère Teresa, elle a envie d'être un leader? Est-ce que Mère Teresa, elle a voulu être un leader? Non. Mère Teresa, elle a voulu, son objectif, c'était de servir les plus pauvres dans un pays les plus pauvres du monde, en Inde. Et elle s'est dépouillée de tout et elle s'est mise à vivre une vie de pauvreté pour servir les pauvres. Mais son exemple, et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a vu que c'était la vision de Dieu pour sa vie. Elle a voulu servir Dieu, elle était dans les ordres, etc. Mais au bout d'un moment, elle s'est rendue compte, malgré tout ce qu'elle avait, les honneurs, les responsabilités qu'elle avait, dans les différents services qu'elle a fait, dans les monastères, toutes les choses qu'elle a suivies, dans la vie religieuse qu'elle a suivie avant de partir en Inde. Mais au bout d'un moment, elle s'est rendue compte, c'est pas ça mon appel, c'est pas ça la vision de Dieu pour moi. Et à un moment, elle a capté la vision de Dieu pour moi, c'est de servir les pauvres parmi les plus pauvres. Et elle a essayé tout ce qu'elle avait pour faire ça. Donc quand elle s'est mise à servir la vision de Dieu pour sa vie, mais aujourd'hui, Mère Teresa, waouh, même si elle n'est plus là, mais sa vision, elle est devenue un leader, un exemple, un modèle pour des millions et des millions de gens. Et sa vie, la manière dont elle a vécu, a influencé de son vivant, mais même après sa mort, elle influencera encore des milliers et des milliers et des milliers de gens. Elle est reconnue comme un des plus grands leaders, c'est-à-dire quelqu'un qui a une influence par son style de vie et qui influence les autres à vivre pour les mêmes valeurs. Elle a représenté des valeurs et elle a influencé des milliers à vivre et des millions à vivre les valeurs qu'elle a vécues. C'est ça être un leader. Et comment elle est devenue ce leader? Non pas parce qu'elle a une position, elle a eu ni richesse, ni position, ni argent, ni rien que le monde envie, mais elle est devenue ce leader en suivant la vision que Dieu avait pour sa vie. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de leader dans la vision du monde, mais je suis en train de parler dans la vision de Dieu. C'est-à-dire des gens qui influencent d'autres à vivre la manière dont ils ont vécu. Amen. Jésus a influencé ses apôtres et ses apôtres ont vécu. Et Jésus a dit, faites des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont devenir comme vous et qui vont influencer les autres à vivre de la manière dont j'ai vécu et dont vous avez vécu. Et Paul a fait la même chose. Et on fait la même chose. Et en tant que chrétien, si tu vis la vision de Dieu pour ta vie, mais cette vision, que tu le veuilles ou pas, en le vivant, elle va faire de toi un leader. Parce qu'en vivant pour d'autres, en vivant le plan de Dieu en fonction d'autres, Dieu va passer par toi, Dieu va se manifester avec puissance dans ta vie, le royaume de Dieu va s'étendre au travers de toi, et ça va manifester quelque chose de Dieu dans le monde, et les gens vont le suivre. Les gens vont voir que, mais comment tu as fait? Quel principe tu as suivi? Tu vas dire, mais j'ai appris ce principe de perdre ma vie. J'ai découvert que Dieu avait une vision pour moi, et en vivant cette vision, en perdant ma vie, pour vivre la vision de Dieu, Dieu s'est manifesté dans ma vie et a produit ces belles choses que vous voyez. Waouh! Mais les gens vont dire, mais moi je veux apprendre. Comment tu fais? Moi je veux devenir chrétien. Moi je veux apprendre aussi, maintenant que je suis chrétien, comment je peux faire moi aussi pour trouver cette vision de Dieu pour moi? Et tu deviens un leader parce que tu vas aider d'autres à trouver le chemin. Mais c'est une grande bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Les gens vont te suivre pour ta vision et pour les choses que produit ta vision. C'est pas que toi tu veux être un leader. C'est pas que dans ta nature tu es un leader, mais c'est qu'en suivant la vision de Dieu pour ta vie, waouh, tu amènes dans le monde quelque chose qui a de la valeur et que les gens veulent suivre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ah, c'est mon dernier point. Non, je le garde pour la prochaine fois. Parce que là, c'est l'heure. Et puis le dernier point, il va avec ceux de la semaine prochaine. Hmm. Wow, vous allez voir la semaine prochaine. C'était bien ce soir, hein, mais la semaine prochaine, ça va être énorme aussi. Ça va être énorme aussi. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à repasser ces choses, à utiliser ces choses. Il y a tellement de richesses. C'est des choses que j'ai découvertes personnellement, mais pas dans les premières années de ma vie chrétienne. Même si dès le début de ma vie chrétienne, j'ai poursuivi la vision de Dieu pour ma vie. Je l'ai compris tout de suite et j'ai commencé tout de suite à chercher le plan de Dieu et le Saint-Esprit m'a montré la vision qu'il avait pour moi et j'ai commencé à suivre, à me préparer. Dès le début de ma vie chrétienne, j'ai vécu pratiquement dès le début, j'ai presque tout le temps poursuivi et vécu. Mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et j'ai pas pu. J'aurais fait les choses sûrement, bien sûr, toujours, hein, on dit toujours ça, d'une autre façon, avec une autre puissance, avec une autre vitesse, si j'avais su. Et même en marchant au début dans la vision de Dieu pour ma vie, il y a des choses que je ne savais pas. Les principes que je vous partage ce soir, je les concevais pas complètement, je les maîtrisais pas comme... C'est l'expérience de toutes ces années qui m'a appris ces choses-là.
et d'avoir connu d'autres personnes aussi qui vivaient ces principes, qui enseignaient ces principes. Et je comprends la force de ces principes. Et non seulement ces principes peuvent vous aider à prendre ce chemin-là, mais une fois que vous aurez pris ce chemin-là, à être efficace dans ce chemin-là et à et avoir de l'assurance dans ce chemin-là. Et c'est ce que je veux au travers de toute cette série sur la vision, c'est non seulement vous encourager à rentrer dans une vie de vision, mais ceux qui sont déjà rentrés dans cette vie de vision, à vous affermir et à vous donner des outils pratiques pour exceller, pour aller plus loin, pour abonder, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour qu'on aille tellement plus loin ensemble, en tant que corps de Christ. Waouh, si tous on se lance là-dedans, on comprend ces choses et on rentre là-dedans, on peut changer le monde en une génération, même pas. Et on peut facilement waouh, faire avancer le royaume de Dieu sur terre d'une manière énorme, 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 en quelques années. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu est en train de lever une armée tout entière sur la terre. Le nombre aujourd'hui d'enfants de Dieu sur la terre est énorme, plus qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité même. C'est énorme, absolument énorme. C'est l'œuvre que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans le monde et dans les nations. Et wow, Dieu est en train de prendre le contrôle, je vous garantis, de tellement et tellement de choses au travers de, des enfants de Dieu, au travers de son royaume qui est en train de grandir sur la terre. Mais ça se fait au travers de ces principes-là, au travers de vie chrétienne enracinée dans l'esprit et au travers aussi de gens qui rentrent dans leur vision, dans la vision justement de cet appel, des choses que Dieu veut pour eux et d'une église qui s'organise autour de toutes ces choses. C'est aussi pour ça que ce message se diffuse. S'il arrivait jusqu'ici, jusqu'à Clermont-Ferrand, je vous garantis qu'il a déjà été dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et c'est un message clé qui est dans le monde aujourd'hui. Je vous le garantis, je sais que c'est le message du Saint-Esprit pour le corps de Christ. Et vous allez voir que je ne serai pas le seul, je ne suis pas le seul déjà à le prêcher. Certains le prêchent depuis déjà des années, des décennies. Et je sais que c'est un message clé dans le corps de Christ aujourd'hui. Donc je ne dis pas ça pour me la jouer en tant que, que prophète, mais parce que j'ai vraiment cette conviction profonde. Toutes les années qu'on a fait, même les 20 dernières années, 25 dernières années, 30 dernières années, où je me rappelle hein, le message de la grâce que j'ai commencé à prêcher il y a une trentaine d'années, les révélations qu'on a apportées de la grâce. J'en parlais avec le pasteur Jean-Michel Panier qui suivait le live la semaine dernière. Hein, et il m'a dit, mais j'ai suivi tout ton live. Il m'a dit, waouh, j'ai vraiment apprécié ton message. Il m'a dit, bah aujourd'hui, voilà, j'écoute peu de francophones. Il m'a dit, moi aussi c'est mon cas. Il m'a dit, j'écoute par exemple Joseph Prince. Mais moi, j'apprécie beaucoup Joseph Prince et je disais au pasteur Jean-Michel, mais t'as vu, Joseph Prince, c'est tout le message qu'on prêchait il y a 30 ans. Tout le message sur la grâce, toute cette découverte qu'il y a, qu'il appelle la révolution de la grâce, etc., qui est un message vraiment super, et qui il a commencé à peu près dans les mêmes années, sauf que personne ne le connaissait, mais c'est le même message que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur, et c'est le message que je prêchais dans les années 90, que je continue toujours de prêcher, j'ai rajouté d'autres choses, mais j'étais sous le coup de cette révélation, et je me suis rendu compte comme ça que le Saint-Esprit communique la même chose à plusieurs endroits dans le monde. Et tout le message qu'on a vécu dans les années aussi, avec la vision G12, avec la multiplication, le fait de former des disciples, toutes ces choses-là. Mais quand on a commencé, nous, ici, à faire ces choses-là, il y a plus de 20 ans, on était les seuls à faire ça. Mais aujourd'hui, je vois dans toutes les églises, tout le monde parle de ça. Multiplication, formation de disciples, tout le monde le fait, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est des principes qui sont entrés partout. Et je vous garantis, ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, vous allez voir que ce message va devenir universel dans l'Église. Et c'est un retour vers la vocation des chrétiens, vers le royaume de Dieu dans la société. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans l'agenda de Dieu. Et Dieu est en train de travailler sur la terre avec ces choses-là. Donc merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais regarder aussi vos commentaires pour qu'on ait de quoi partager. Il nous reste encore quelques minutes. J'essaie d'être à l'heure, voyez, Eh mais non, j'ai dépassé. Je suis pas à l'heure. J'ai dépassé. Waouh, 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 waouh. Désolé.
Super édifiant, une bombe, tes visios, Pasteur Pierre. Merci, Pasteur Simone. Merci Pierre, tu m'encourages à prendre plus d'assurance en moi au nom de Dieu. Merci Georges, Amen. C'est vraiment le but de nous affermir dans les choses qu'on est et qu'on va faire et ne pas nous décourager même si on n'est pas reçu, compris, même si ça aboutit pas tout de suite. C'est le bon chemin. Alléluia. Et on verra les fruits. Suivons la vision que Dieu a prévue pour notre vie. Amen. Ayons confiance. Quel message puissant. Suivons-le et semons sa parole partout dans le monde. Amen. Amen. La semence, elle porte du fruit par elle-même. Hein, vous voyez, quand on suit la vision de Dieu, on fait des choses que Dieu a pour nous. Des fois, on ne se rend pas compte. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Mais en faisant ce que Dieu nous demande, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu qui se met à porter du fruit. Hein, comme Abraham, ce qu'il a fait. Dieu ne lui a pas demandé l'impossible. Mais en faisant ce que Dieu lui demandait de faire, l'impossible s'est produit. Parce qu'il marchait dans une vision qui venait de Dieu. Et c'est ça, le miracle vient de Dieu. Et lorsqu'on suit ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, il y a des miracles qui se produisent, des choses extraordinaires. Pas de plus grande joie que d'amener les âmes à Jésus. Amen, Pasteur Simone. Amen. Ça, c'est extraordinaire de voir les gens venir à Christ, leur vie changer, de les voir progresser dans le Seigneur, à leur tour parler et d'autres qui viennent à Christ. Vous voyez, ça se multiplie. Et ça, c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est cette œuvre qu'il est en train de faire. Amen. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui étaient là pour une première fois ou une nouvelle fois. Que Dieu vous bénisse. Sachez que c'est tous les jeudis à 18h30. Et la semaine prochaine, il y aura la suite sur cette partie de la vision. Je voudrais juste prier. Excusez-moi, je vais prendre encore 2 minutes. Je voudrais prier parce que je sens l'onction du Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment prier dans le sens de, non seulement de lever tout ça, je pense que le message l'a fait, mais je voudrais qu'il y ait une communication aussi du Saint-Esprit pour que vraiment il y ait cette capacité de Dieu qui se manifeste au fur et à mesure que vous allez suivre la vision de Dieu pour votre vie. Je prie pour que on expérimente tous à partir de maintenant comme et je le ressens dans mon cœur pour moi-même, je crois vraiment que ça va se passer, comme une augmentation de la grâce qui est sur nous. Vous voyez, quand tu marches dans le plan de Dieu pour toi, il y a une grâce de Dieu qui est là. Mais cette grâce, elle peut, une onction, une grâce, une capacité, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, et qui fait que du fruit est porté. Mais cette capacité, elle augmente. Elle augmente au fur et à mesure de nos progrès, elle augmente par rapport à la précision avec laquelle nous sommes dans le dessein de Dieu. Même le ministère de Jésus, il a été d'une façon croissante. Même les miracles de Jésus, je n'ai pas le temps de vous le partager, mais je vous le partagerai si vous me le redemandez. Je vous montrerai comment. Il y a eu une augmentation de la grâce dans le ministère de Jésus au fur et à mesure qu'il avançait dans le déroulé de son ministère. Waouh, 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 c'est fort. Et là, je crois vraiment que Dieu veut augmenter. Vous voyez, peut-être vous avez fait un service pour Dieu pendant des années et vous avez eu du fruit, vous avez vu certaines conversions, certains miracles ou certaines œuvres de bonté qui se sont faites, une certaine influence. Vous voyez, on a eu un certain niveau de résultat, d'impact, mais Dieu peut augmenter ça aussi. Et je crois que c'est ce qui se passe lorsqu'on est fidèle en peu de choses, mais Dieu nous confie plus. Hein, lorsqu'on porte du fruit, le maître de la vigne taille pour qu'on porte plus de fruits. Donc ce que je vous dis, ça repose sur des principes bibliques. Et je crois qu'il y a un temps qui est là pour ça. Et je veux prier dans ce sens, si vous le permettez. Et je crois que vous aussi, vous êtes autant désireux que moi de recevoir ces choses-là. Donc croyez, recevez pendant ce temps de prière, qui est un temps de communication aussi par le Saint-Esprit, je le crois. Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour la parole, merci pour ce temps, merci pour ce début d'année aussi qui est favorable aussi pour ce nouvel élan et pour de nouvelles onctions aussi, de nouvelles mesures de grâce. Seigneur, la Bible dit que tu nous as donné la grâce et l'apostolat, Seigneur, pour amener en ton nom à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire tu as mis sur nous une capacité lorsque nous sommes envoyés. Ça veut dire lorsque nous marchons dans la vision de Dieu pour nous,
Nous sommes envoyés, c'est ça l'apostolat, c'est juste être envoyé, et c'est vrai pour tous les chrétiens. Nous sommes envoyés dans le plan que tu as pour nous, pour accomplir une mission que tu as préparée d'avance pour nous. Et donc dans cet envoi, il y a une grâce, c'est-à-dire il y a une capacité, une force de Dieu qui est libérée, qui est dégagée par toi sur nous, pour qu'il y ait du fruit qui soit porté. Et tu dis du fruit, mais aussi du fruit en abondance et plus de fruits. Et je prie pour qu'une mesure supérieure de cette grâce soit donnée. Non seulement que nous soyons renouvelés dans notre élan, mais que nous soyons accompagnés d'une mesure supérieure de grâce. Pour que, sans forcément plus d'efforts, mais nous ayons plus de fruits. Pour que, en portant nos regards sur de nouvelles directions dans lesquelles tu nous diriges, mais d'un coup, du fruit se porte, que d'un coup, il y ait une grâce qui se manifeste, que d'un coup, Seigneur, nous voyons des résultats qu'on ne voyait pas avant. Et Seigneur, sans savoir pourquoi, mais par la grâce de Dieu, par le miracle de Dieu, que du fruit plus abondant vienne dans nos vies, vienne dans nos appels, vienne dans la vision, vienne dans notre foi, vienne au travers de nos actions. Seigneur, aide-nous à pas baisser les bras, aide-nous à pas nous replier, mais au contraire à nous déployer, Seigneur, pour porter plus de fruits, pour oser des nouvelles choses, et que lorsqu'on va faire ces nouvelles choses, qu'on va avoir ces nouveaux contacts, qu'on va tenter ces nouveaux projets, comme je disais tout à l'heure, qu'on va abonder en toutes sortes d'œuvres bonnes, et peut-être ça va ressembler à des choses qu'on a faites comme avant, sera apparemment pas plus d'envergure, mais là, une grâce de Dieu va se manifester sur nous et il va y avoir plus de fruits. Et je le déclare prophétiquement, au nom de Jésus, je déclare que dans ta vie, tu vas voir dans des nouvelles choses que tu vas te lancer à faire, que Dieu va mettre sur ton cœur, des choses qui seront simples, des idées qui seront simples, mais que tu vas mettre en œuvre simplement. Tu vas constater qu'il va y avoir plus de fruits, il va y avoir plus de grâce, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir plus facilement, il va y avoir la faveur de Dieu, tu vas avoir l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas constater comme une facilité d'exécution, mais une facilité aussi pour que du fruit soit porté. Et sans savoir pourquoi, tu vas voir que Dieu travaille vraiment avec toi, cette fois d'une manière facile, et qu'il y aura du fruit, qu'il y aura des résultats que tu n'avais pas obtenus aussi facilement, ou aussi aisément ou en quantité de cette façon. Et cette grâce de Dieu va t'accompagner à partir de cette année, à partir de maintenant, dans les nouvelles actions que tu vas entreprendre pour le nom du Seigneur Jésus. Des actions simples, des idées simples, mais dans lesquelles tu vas voir le Dieu agir d'une manière simple mais efficace, comme tu ne constatais pas avant. Dieu va être avec toi. Reçois cette grâce, reçois cette capacité, crois vraiment que tu le reçois et entreprends et tu le verras s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, je le crois vraiment et que cela vous soit communiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ, aux uns et aux autres dans vos appels et dans la vision que vous poursuivez maintenant. Amen et amen au nom de Jésus. Amen. Wow. Yes. Merci à tous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. Je ne vous retiens pas plus. Amen. Wow. Merci. Merci pour vos remerciements. Je lis vos derniers messages. Donc je ne vous retiens pas plus. On est dans le timing, on l'a dépassé même. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On a les cultes, bien sûr, dimanche, Clermont-Ferrand, Saint-Éloi-les-Mines. Et on se retrouve sur ce live jeudi prochain à 18h30. Merci à tous. Soyez bénis, encouragés.